tourner vers Romain. Romain, est-ce que les lapins crétins ont un cerveau? Oui, bien sûr. Alors des fois, il y a des radios qui montrent qu'il y a un vide, mais le cerveau est minuscule quand même. Il y a quand même une petite, un petit, oui, un petit cerveau qui existe, mais discret. Une petite faille. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir un vrai cerveau en regardant cette émission. Abonnez-vous, likez les émissions au maximum. Je devrais le dire à chaque fois, mais j'oublie de le faire. Mais je vais y venir. Je vais finir par m'habituer. Alors, on est parti. Cécile, le cerveau, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, le cerveau, donc on l'a vu la semaine dernière, c'est un organe extrêmement important comme les poumons et le cœur, mais c'est ce qui nous permet aussi d'apprendre. Donc aujourd'hui, on va essayer de voyager au centre de ce cerveau et voir justement comment il fonctionne et comment surtout il est fait. Alors, est-ce que vous savez déjà combien peut peser un cerveau à la naissance? Bah, Adrien, il doit savoir ça, non? Quelques centaines de grammes à peine. Oui, c'est ça. Donc, à la naissance, il faut savoir qu'il pèse 400 grammes, puis il augmente en volume à 1 an, il pèse à peu près 1 kg, 5 ans, 1,3 kg, pour arriver à 1,4 kg, donc à l'âge adulte, ce qui représente 2% du poids total de notre corps. Et si on veut finalement se représenter le volume de ce cerveau actuellement, il suffit de mettre ces deux points l'un contre l'autre et on a à peu près la taille de notre cerveau. Voilà. Alors, cet organe qui est muet, un petit peu mystérieuse, a été l'objet depuis très très longtemps, depuis notamment la renaissance de recherche. Et savez-vous comment les scientifiques l'exploraient à l'époque? Ah bah, Parce qu'on aucune idée. Est-ce que quelqu'un sait? Romain, tu sais, non? Comment ils exploraient le cerveau? Noé à l'époque. Bah, Ils j'imagine partaient, que ils, c'est. ils ouvraient le Bah, cerveau? oui, c'était Ouais, ils trépanation. ouvraient. Oui, voilà. Alors en fait, ils disséquaient des cadavres justement pour y avoir accès. Voilà. Donc c'est vraiment un organe qui a toujours fasciné et dont on a toujours exploré toutes ses surfaces. Alors, est-ce qu'on connaît réellement comment fonctionne le cerveau et pourquoi c'est important de le savoir? Eh bien, plus tu sauras en fait comment ton cerveau fonctionne, plus tu comprendras comment tu apprends et surtout, plus tu seras efficace pour apprendre. C'est pour ça qu'on va passer un petit peu de temps sur cette structure du cerveau et surtout comment il fonctionne. Alors, sais-tu par exemple que si l'on fait écouter de la musique de Mozart à un bébé, c'est ce qu'on appelle l'effet Mozart, il devient plus intelligent. Est-ce que vous le saviez? Non, mais c'est bidon, ça. Je Ça croyais fait que pas. c'était une légende, Ah personnellement. oui, mais je pense que c'est une légende totale. Eh bien, vous avez raison, c'est entièrement faux. C'est ce qu'on appelle une croyance. Et on en a parlé l'émission dernière. Est-ce que tu te rappelles, Alex, comment on appelait cette croyance fausse sur le cerveau? Bien sûr. Une légende urbaine? Pas du tout. Non, c'est ce qu'on appelle les neuromythes. Hein. Voilà, ce sont des fausses croyances sur le cerveau. On avait parlé de l'utilisation, par exemple, de 10% du cerveau, alors qu'on utilise 100% du cerveau. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer justement un petit jeu. Ce petit jeu, on va l'appeler le neuromytho. Alors, le neuromytho, alors là, c'est une petite dédicace à Fred, notre community manager. Il m'a soufflé ça. C'est le jeu qui te trompe sur le cerveau. Alors, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour jouer au neuromytho? Ah bah attends, on est tous prêts, on est à donf. Vas-y. Allez, allez, c'est parti. Allez, première question. Donc, le cerveau des hommes et des femmes fonctionne différemment. Est-ce vrai ou est-ce faux, à votre À votre avis? avis, Romain? Vrai? Qu'est-ce que Alors, tu dis, toi? j'ai peur de faire une réponse sexiste, mais Là, voilà, faut éviter de plonger On aussi n'a dans tout ça. on n'a pas dit lequel était le meilleur ou le plus efficace. On a juste dit qu'il fonctionnait ouais, différemment. bien sûr. Exactement. Attention, il faut faire la différence entre les deux. Alors, du coup, c'est si Eh la bien, réponse? non, c'est faux. C'est faux. Oh, C'est faux.
Le cerveau des humains fonctionne exactement de la même manière. Et savez-vous comment on le sait? Alors aujourd'hui, on ne dissèque plus, mais on utilise des machines extrêmement perfectionnées, notamment des IRM, c'est-à-dire les imageries à résonance magnétique. Voilà une image. Donc, on rentre le corps entièrement ou simplement la tête pour explorer justement de manière extrêmement précise le corps humain et notamment le cerveau. Donc, il sert justement à prendre des images, image par image. Donc, il photographie le corps et le cerveau et c'est comme ça on arrive à avoir des images extrêmement précises. Donc, l'IRM, c'est un objet qu'utilisent les chercheurs, mais aussi les médecins pour détecter des maladies. Alors, on continue. Deuxième neuromythe, je suis logique, je suis cerveau gauche. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Est-ce vrai ou est-ce faux? Ah, si tout ce que tu dis, c'est des neuromythes, tout va être faux. Peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas un neuromythe. Ah ah. Moi, je pense que c'en est un. Tu Oui, penses que oui, c'est oui, faux? c'est faux, hein. C'est faux, tout simplement parce que les différentes parties du cerveau sont en communication permanente. Il n'y a pas un endroit du cerveau qui fonctionne plus que les Ah autres. bon, On bah ça, va attends, parce avoir que dans tous les films, ils te disent, ah oui, mais si t'as regardé par là, c'est parce que tu cherchais à voir la partie Non. créative de ton cerveau, machin. Tout ça, c'est complètement pipeau bimbo? Alors, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les clés oculaires, c'est-à-dire que suivant l'orientation des yeux, la façon dont on regarde, il est vrai qu'on va chercher plus dans notre mémoire pour quelque chose qui a déjà été enregistré ou alors dans notre mémoire où on est en train de construire l'image. Donc ça, le mouvement des yeux existe, mais en revanche, le fait de dire qu'il y a une partie du cerveau qui fonctionne uniquement pour certaines choses, ça c'est faux. Voilà. Alors, comment est fait le cerveau? Il faut savoir que le cerveau est un organe assez fragile et qu'il est enfermé dans cette boîte osseuse qu'on appelle la boîte crânienne, qui contient aussi les yeux et les dents. Alors ça, voilà, c'est un véritable cerveau que vous voyez vu du dessus et vous voyez qu'il y a des petits traits, c'est ce qu'on appelle des sillons et des creux. Et au centre, il y a une délimitation. Et cette délimitation sert à nous montrer qu'il y a deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. C'est un peu comme en géographie quand on a partagé finalement la Terre, on l'a partagée en deux pour pouvoir s'y retrouver. On a parlé d'hémisphère nord et d'hémisphère sud. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le cerveau. Alors, autre chose, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. On l'avait vu aussi la semaine dernière. C'est faux, on utilise bien 100% de notre cerveau et je vais vous montrer pourquoi on sait, les neuroscientifiques ont vu qu'on utilisait bien 100% de notre cerveau. Donc, ils ont passé donc un corps humain dans une IRM et ils ont fait faire des expériences à ces personnes, par exemple réfléchir, lire, faire des mathématiques et ils se sont aperçus qu'il y avait une activité cérébrale qui se déroulait donc dans notre cerveau. Alors, si nous regardons notre cerveau, le voici, et vous vous rendez compte que ce cerveau a donc deux hémisphères et que chaque hémisphère a à chacun 6 lobes. Alors, qu'est-ce que c'est que des lobes? Eh bien, ce sont des parties. Donc, en tout, on en a donc 12. Alors, on a le lobe frontal, donc lobe à ne pas confondre avec le tennis. Alors, le lobe frontal a comme fonction de nous permettre d'être attentifs, mais aussi de réfléchir, de peser le pour et le contre et de prendre des décisions. Nous avons aussi le lobe temporal qui, lui, nous permet d'entendre puisqu'il est directement relié à l'oreille. Il nous permet aussi de parler. C'est là aussi où siège la mémoire. Et il nous permet aussi de reconnaître des visages, des lettres, des nombres. Nous avons aussi à l'arrière de ce cerveau le lobe
pariétal. Donc lui nous permet de nous repérer, de permettre la coordination de nos mouvements, mais aussi de ressentir. Et c'est lui aussi c'est lui qui nous permet en fait de raisonner, d'avoir un raisonnement. Et c'est pour ça que c'est pratiquement ici qu'on l'utilise pour les mathématiques. Le lobe occipital est aussi extrêmement important puisqu'il nous permet de voir et c'est lui que l'on va utiliser notamment lorsqu'on est en train de lire. Nous avons le cervelet. Alors lui, le cervelet est plus en lien avec les mouvements. C'est lui qui nous permet de rester en équilibre et de synchroniser nos mouvements. Et puis ici, je vous l'ai mis tout en bas. Bien sûr, ce cerveau est relié à la colonne vertébrale. Alors, il y a un endroit que nous ne voyons pas parce qu'il est vraiment au centre du cerveau, c'est le lobe limbique. Il est extrêmement important puisque c'est là où siègent toutes nos émotions. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais nous avons 5 émotions principales qui sont la joie, la peur, la colère, la tristesse, mais aussi la surprise, le dégoût, il y en a d'autres. Et c'est aussi important de le dire car lorsque l'on apprend, eh bien, le lobe limbique fonctionne. Donc, si on apprend dans une atmosphère un petit peu stressante ou alors que l'on a peur, eh bien, ça peut jouer justement sur les apprentissages. Alors, par exemple, on va essayer de réfléchir ensemble à lorsque on apprend en mathématiques, à votre avis, quelles sont les parties du cerveau qui fonctionnent en même temps? Ah, il y en a plusieurs qui fonctionnent en Alex. même temps, mais alors du coup, on le voit plus là. Attends, parce que je le remets Ah quand je mets les mince. gens. À votre avis? Je l'ai mis à Bah, côté la petite image. Donc, est-ce que c'est le lobe frontal, le lobe temporal? le lobe pariétal et lobe occipital déjà. Pour la lecture de, je sais pas, par exemple, si on a une équation à lire, plus le lobe pariétal où on fait des maths, et puis, Le je sais lobe pas, le lobe frontal, non, frontal parce qu'il aussi, faut voilà. réfléchir. Oui, tout à Euh, fait. donc un genre de, ouais, deux, trois zones. Euh, C'est ça. On va Ah oui. avoir le lobe frontal puisque la première chose à avoir, bah, c'est l'attention, hein, et il faut être attentif à ce que on est en train de regarder et la façon dont on va le faire, hein. Il y a le lobe occipital, comme tu l'as dit, bah, il faut déjà voir ce Voilà que la l'on stationnerie. Voilà, faut qu'on enchaîne, déjà. faut qu'on enchaîne. Ok. Et le lobe donc temporal pour entendre et puis pour la mémoire et reconnaître. Et enfin le lobe pariétal pour les mathématiques. De la même façon, lorsque l'on lit, on utilise plusieurs parties de notre cerveau, le lobe frontal, occipital et temporal. Voilà, et c'est fini. Eh ben, c'est pas mal, c'était presque dans les temps. Et la semaine prochaine, du coup, Alors, on va la apprendre à semaine courir en faisant des bisous. Non, c'est pas ça. non, je pourrais, hein, mais non. Ça va être plutôt comment avoir un cerveau en pleine forme. Donc, quelles sont les petites règles en termes d'hygiène de vie il faut pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. Voilà. Eh ben, écoute, c'était parfait. Merci beaucoup, Cécile.